Cyprien Iov, plus connu sous le pseudonyme Cyprien Répond, est l'un des créateurs de contenu français les plus populaires, rassemblant plusieurs millions d'abonnés sur YouTube et Twitch. Initialement reconnu pour ses vidéos humoristiques et ses sketchs légers, il a construit une carrière éloignée des débats politiques ou géopolitiques sensibles. Cependant, en 2025, dans un contexte marqué par une crise humanitaire dramatique à Gaza, Cyprien a suscité l'attention par une prise de parole qualifiant la situation de génocide en cours. Cette évolution interpelle quant à ses liens passés avec ce dossier, la nature et la portée de sa réaction, ainsi que les enjeux médiatiques et éthiques qu'elle soulève. Cyprien Répond et la situation à Gaza, une distance historique jusqu'en 2025. Sur l'ensemble de sa carrière médiatique et numérique, Cyprien n'a jamais abordé publiquement et de manière documentée la question du conflit israélo-palestinien, et plus précisément la situation à Gaza avant 2025. Ses contenus privilégient un registre de divertissement familial, d'anecdotes personnelles et d'interactions bienveillantes avec sa communauté, sans polémique politique ouverte. Une recherche approfondie sur les archives de ses vidéos, posts sur les réseaux sociaux, notamment X, anciennement Twitter, et interviews publiques ne révèlent aucune prise de position notable ou débat engagé de sa part concernant Gaza ou les tensions au Proche-Orient avant la crise majeure de 2023-2025. Cette posture est cohérente avec celle de nombreux créateurs populaires en France qui tendent à éviter les sujets géopolitiques sensibles par souci de ne pas diviser leur audience. Parallèlement, le conflit à Gaza a connu une escalade dramatique à partir du 7 octobre 2023, avec l'attaque surprise du Hamas contre Israël, déclenchant une réponse militaire israélienne d'une ampleur inédite. Ce contexte a largement polarisé l'opinion publique française, donnant lieu à des débats très vifs parmi personnalités médiatiques, politiques et dans la société civile. Par exemple, l'animateur Thierry Ardisson a suscité la controverse en comparant Gaza à Auschwitz, un propos condamné par la LICRA et le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, soulignant la sensibilité extrême autour de ces thématiques. Dans ce climat, Cyprien, en tant que figure d'influence majeure, a pu être indirectement exposé à ces débats, que ce soit via sa communauté sur Twitch et X ou dans les médias. Néanmoins, aucune preuve ne suggère une implication directe ou des liens personnels avec Gaza antérieurs à 2025. Sa relation avec le sujet reste donc principalement indirecte, fondée sur l'exposition aux discussions publiques et aux événements mondiaux. 2. La réaction de Cyprien en 2025. Contexte et hypothèse d'interprétation. Contexte humanitaire et médiatique à Gaza en 2025. En 2025, après plus de 15 mois de conflits armés et de blocus, la situation à Gaza est décrite comme une catastrophe humanitaire majeure. Selon le ministère de la Santé de Gaza, les opérations militaires israéliennes ont fait plus de 23 000 morts et 58 000 blessés, tandis que près de 1,9 million de personnes ont été déplacées, soit environ 85% de la population de l'enclave. Source, ministère de la Santé de Gaza, rapport 2025. Le blocus imposé par Israël depuis mars 2024 a aggravé la pénurie de biens essentiels, nourriture, médicaments, carburant, provoquant une crise sans précédent. L'ONU et des ONG internationales tirent la sonnette d'alarme, évoquant des conditions catastrophiques. Rapport UNICEF 2025, et alertant sur la vulnérabilité des enfants, notamment les 17 000 enfants non accompagnés recensés par l'UNICEF. Plusieurs personnalités et experts ont qualifié la situation de génocide, dont Francesca Albanese, rapporteure spéciale de l'ONU pour la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens, qui accuse Israël de cibler systématiquement des infrastructures civiles telles que des écoles et hôpitaux. Tabaj de Cyprien est l'expression génocide en cours. Si Cyprien s'est récemment exprimé sur les génocides en cours, sans qu'une déclaration exacte ait été fournie ici, plusieurs éléments peuvent expliquer cette prise de parole. Pression et sollicitation de son audience. Les créateurs comme Cyprien, suivis par des millions de jeunes très engagés sur les réseaux sociaux, reçoivent de nombreux messages et sollicitations. Les discussions sur Gaza sont particulièrement virulentes sur des plateformes comme X, où images chocs et appels à la mobilisation circulent abondamment. Réaction émotionnelle aux souffrances humaines. L'ampleur des drames rapportés par les médias et les ONG peut susciter chez un créateur à la sensibilité empathique une réponse spontanée. Cyprien, habitué à véhiculer un ton proche et humain, pourrait avoir souhaité témoigner de sa solidarité avec les civils gazaouis.
Évolution personnelle et responsabilité publique. À 36 ans, Cyprien pourrait vouloir diversifier son rôle médiatique, s'impliquer dans des causes sociétales, comme l'ont fait certains pères, par exemple Norman Tavoud sur l'écologie. La crise à Gaza, très médiatisée, est une occasion pour lui d'exprimer une prise de conscience plus politique ou engagée. Climat médiatique polarisé en France. Le débat sur Gaza est un terrain miné, marqué par des accusations d'antisémitisme pour les critiques d'Israël et d'apologie du terrorisme pour les discours pro-palestiniens. Cyprien pourrait ainsi avoir voulu rejoindre ou réagir à ces débats publics intenses. Sans plus de précision sur ses propos, il est raisonnable de considérer sa réaction comme une tentative, peut-être maladroite, de répondre à un drame humain perçu en s'inscrivant dans une démarche de sensibilisation. Hashtag 3. Critique et analyse approfondie des propos hypothétiques de Cyprien. La problématique du terme génocide. Le terme génocide possède une définition juridique précise, issue de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 1948. Il suppose la volonté délibérée de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Bien que plusieurs experts et institutions, dont Francesca Albanese, aient dénoncé ce qu'ils considèrent comme un génocide Gaza, cette qualification reste contestée dans la communauté internationale. La Cour pénale internationale, CPI, a ouvert des enquêtes pour crimes de guerre, mais n'a pas formellement établi l'existence d'un génocide à ce jour. Pour un créateur de contenu non spécialiste, utiliser ce terme sans contextualisation juridique et historique peut contribuer à simplifier excessivement un débat complexe et alimenter la polarisation. Risques liés aux comparaisons historiques. Les propos de Thierry Ardisson, comparant Gaza à Auschwitz, ont été vivement critiqués pour leur banalisation des atrocités de la Shoah. L'ICRA, 2003. Le président du CRIF, Jonathan Arfi, a rappelé que la mémoire de la Shoah ne doit jamais servir à nazifier un camp dans un conflit. Si Cyprien s'est exprimé dans ce registre, il encourt des critiques similaires, car ces analogies sont perçues comme irrespectueuses des victimes de l'Holocauste et brouillent la compréhension des enjeux actuels. Un conflit marqué par la complexité des responsabilités. La guerre actuelle trouve son origine dans l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, qui a causé 1200 morts israéliens et la prise d'otages. Source ONU, rapport 2023. La réponse israélienne, bien que disproportionnée en nombre de victimes civiles, se présente officiellement comme une riposte contre une organisation terroriste. Une prise de position ne tenant compte que des souffrances palestiniennes, sans évoquer le contexte des attaques initiales et des otages, risque de manquer de nuances, fragilisant ainsi la crédibilité de l'orateur. Responsabilité d'un influenceur de masse. Avec des millions d'abonnés, Cyprien porte une responsabilité particulière dans la manière dont il aborde des sujets sensibles. Une communication émotionnelle, mais non documentée ni pédagogique, peut attiser la polarisation et les conflits idéologiques au sein de son public, attirer des accusations d'antisémitisme ou d'instrumentalisation, contribuer à la diffusion de simplifications erronées sur un sujet complexe. D'autres créateurs, comme Hugo Décrypte, privilégient des explications sourcées, pédagogiques, afin d'informer leur public en évitant les raccourcis. Charte 4. Contexte factuel et humanitaire à Gaza en 2025. Bilan humain. Depuis octobre 2023, environ 23 000 morts et 58 000 blessés à Gaza, ministère de la Santé de Gaza, 2025. Déplacements forcés. 1,9 million de déplacés internes, soit 85% de la population. Crise humanitaire. Blocus strict, pénurie grave de médicaments, nourriture et carburant, situation sanitaire catastrophique, rapport ONU, UNICEF, PAM. Impact sur les enfants. 17 000 enfants non accompagnés. Accusations et enquêtes internationales. Allégations de crimes de guerre, enquête en cours à la CPI, débat sur la qualification juridique. Polarisation des discours en France, sensibilité extrême autour des comparaisons historiques et des accusations d'antisémitisme. Conclusion. L'absence de lien documenté entre Cyprien Repon et la situation à Gaza en 2025 témoigne d'une posture initiale d'évitement des sujets géopolitiques, classique chez les créateurs de contenu grand public. Sa prise de parole récente, hypothétiquement autour du terme génocide, semble s'inscrire dans une réaction émotionnelle à la crise humanitaire dramatique, alimentée par un climat médiatique et social tendu. Toutefois, qualifier la situation de génocide sans contextualisation ni expertise juridique expose à une simplification excessive, une possible banalisation de termes graves et une polarisation accrue de son audience.
Dans un débat aussi délicat, la responsabilité d'un influenceur de sa stature devrait être d'adopter une démarche informée, pédagogique et nuancée. Pour mieux analyser l'impact et la portée de ses propos, il conviendrait de disposer d'une déclaration exacte ou d'une publication précise de Cyprien, afin d'en examiner le contenu, la tonalité et les sources d'inspiration.